Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Bonsoir Laura, merci de nous rejoindre. Bonsoir aux personnes qui nous suivent sur Facebook en live et sur Instagram. Pour les personnes qui me regardent en différé, je vous souhaite également la bienvenue. Le live est en différé sur la chaîne YouTube. Je vous invite à, que ce soit sur Facebook, alors Instagram, si vous êtes ici, c'est que vous avez été informé. Facebook, je vous invite à vous abonner à la page de ma page, Eleanor Hagan Artist, pour être averti quand les lives se lancent. Et pour ceux qui nous suivent en différé sur YouTube, n'hésitez pas à cocher abonnez-vous avec la petite cloche pour que vous puissiez être averti lorsque je mets en ligne un nouveau live. Voilà, donc bienvenue à tous. Nous sommes donc le 24, nous sommes sur ce 9e live. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc il va y avoir 3 parties. Une première partie où je tire au sort, je lance les dés pour tirer une page au sort de mon recueil d'interviews artistes. Nous en lisons une page, vous réagissez, vous commentez, parce qu'encore une fois, c'est le principe de ce live. Bonsoir Johanna, merci de nous rejoindre. C'est le principe du live, c'est que nous puissions, que moi je puisse répondre à vos questions et puis que vous puissiez réagir. Voilà. Ensuite, je pioche une carte, une rencontre, un support que j'ai collecté durant cette aventure. Et je vous raconte un petit peu qui est la personne sur ce support ou quel est le moment que ça rappelle. Et puis on peut effectivement en débattre aussi. Et à la fin, je vous lis le texte d'inspiration libre que j'écris à chacun des lives. Ce texte, je l'offre à l'un ou l'une d'entre vous. Donc d'où l'intérêt de bien vous signaler sur les lives, de commenter, de mettre un petit like, de mettre un petit wave, un coucou, pour que je puisse savoir que vous étiez parmi nous. Et vous recevrez le texte du soir dans votre messagerie. Voilà, on peut... commençons. Allez, c'est parti. Donc, je tire au sort. Donc, j'ai mes 3 petits dés avec mes centaines, mes dizaines. Je le lance. Alors, 4, je ne sais pas trop, 70 et 7. Donc, 4,77, on va faire 477. Alors, j'invite toujours à celles et ceux qui ont le livre à suivre en même temps et ceux qui n'ont pas d'écouter pour voir ce que ça vous inspire. Donc 477, ça doit être un petit peu au milieu, ça doit parler d'humain sans doute. C'est la deuxième partie. Alors 476, 477. Ah. Alors, je vais peut-être faire un petit mixte de tout ça. Alors, je vais commencer par la 477. C'est une très belle chose d'être mère. Ce n'est pas un souvenir, c'est toujours d'actualité. Je suis mère de 3 enfants, et même si ce n'est qu'une semaine sur 2, je n'ai pas de temps. Au départ, je ne voulais pas d'enfants, mais maintenant, je me sens responsable d'eux, responsable qu'ils aient des étapes dans leur vie. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'as que 2 oreilles et 2 mains. Il faut du temps et de l'argent pour les nourrir. J'ai passé une année à ne manger qu'une semaine sur 2, seulement celle où ils étaient là. Le fait de me séparer du papa de mon fils bouscule. Je deviens alors maman célibataire, responsable d'un petit garçon. Son père n'est pas loin, mais il n'empêche que la vie que j'avais avec le papa de mon fils était plus simple que celle que j'ai eue en faisant le choix de me séparer. Les obligations sont devenues beaucoup plus importantes et ma vie sociale a changé. Avant d'exercer mon métier, j'aurais dû demander en amont si c'était compatible avec une vie de famille. J'aurais été prévenue au moins. C'est ma passion qui m'anime depuis plus de 30 ans. J'ai toujours travaillé au grand bonheur de mes enfants d'ailleurs, qui ne voulaient surtout pas me voir à la maison. Je vais prendre du travail avec moi. Dès que j'ai laissé les enfants, je retourne à un endroit un peu calme et puis je vais aller travailler. Donc tout va être prêt pour que je puisse continuer le travail. Et puis, déposer les enfants, c'est toujours un moment important, très important. Alors je vais lire aussi la page 476 qui lui fait face. La naissance de mes enfants. Si, il faut le reconnaître, c'est tellement extraordinaire. Et quand on voit qu'ils ont tous leurs membres ou qu'ils sont en bonne santé, ce sont les meilleurs souvenirs. C'est le mien aussi, en tant que papa. Mais ce n'est pas facile de dire ce que ça fait. On a l'impression de transformer sa vie. C'est le basculement d'une vie.
Surtout que nous avons eu nos enfants en étant encore jeunes. On a alors quitté le monde de l'amusement, d'un seul coup. Et on s'est retrouvé avec le titre de parents. La vie n'est plus un amusement, c'est différent. Je suis leur fille et je le savais que j'étais l'un de leurs meilleurs souvenirs. Mes parents m'en avaient déjà parlé. Il y a beaucoup de gens qui doivent vous répondre la même chose, car quand on devient parent, on se retrouve face à ce petit être et on se dit « Fini les amusements, il ne faut plus risquer sa vie à tort et à travers. » On a alors des responsabilités. Le boulot, c'est sérieux. Il faut s'occuper de son enfant et le nourrir. Et se dire « Merde, je n'ai pas été formé pour ça. » Car alors que l'ensemble de la planète va être papa, on ne t'apprend pas à être papa. On t'apprend à résoudre l'équation de lui qui remplit sa piscine de 13 fois 3 avec tant de mètres cubes, alors que tu n'en as rien à battre puisque la moitié de la planète, ou plutôt 80% de la planète, n'aura pas de piscine. Donc on s'en fout de lui et sa piscine. Mais ils vont tous avoir des gosses et on ne sait pas faire. C'est tout de même un souci, non? Alors, est-ce qu'il faudrait apprendre à être parent? Je n'en suis pas convaincue. Mais est-ce que l'on pourrait avoir quelques petites choses? Peut-être. Et le dernier, c'est un bonheur extrême lorsque l'on sait qu'on va devenir papa. C'est une responsabilité d'en prendre conscience. On a envie que cette personne s'épanouisse et on sait qu'elle va s'épanouir. Moi, je suis la terre et l'eau du pot de fleurs. Et que ça devienne une rose, une tulipe ou une ortie, ce n'est pas grave. Mon rôle, c'est d'amener cette plante à maturité. Voilà ces deux pages, donc 477 et du coup j'ai lu après la 476. Alors, alors qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Est-ce que vous êtes parents? Est-ce que j'ai vu passer des mamans, il me semble? J'ai vu passer des non-mamans, des non-papas. Bonsoir Benjamin, il me semble. Et Cyr, je ne sais pas ton prénom, Cyr de la 12. Mais bonsoir, bienvenue. Et merci de nous rejoindre. Alors, qui veut commenter? Qui a des questions? Qui a des remarques? Racontez-moi vos vies de... Alors, il y a deux thématiques, hein. Il y a effectivement la naissance et devenir père ou mère ou parent. Et puis, il y a aussi cette notion d'associer la responsabilité et puis comment on s'organise ou qu'est-ce qu'on fait du rôle de mère ou de père en travaillant, du rôle de père ou de mère en étant séparés. Il y a effectivement tout ce qui est soulevé ici. Alors, bien sûr, ces pages qui concernent les enfants ou la notion de devenir parent, de perdre des enfants aussi, de devenir, voilà, ou d'être enfant, hein, parce que le fragment, là, le premier de la page 476, c'est un couple et leur fille que j'ai rencontré en même temps. Donc en fait, j'ai écouté les trois, donc il s'est installé une espèce de dialogue, alors de questions-réponses. Bonsoir Caroline et Kevin. Et effectivement, c'était assez intéressant parce que je les ai écoutés tour à tour et je n'ai pas séparé leurs fragments. Donc il y avait effectivement la maman qui disait que c'était quelque chose de formidable et que ça faisait partie de ses meilleurs souvenirs, le papa également, mais ensuite la fille qui disait qu'elle savait quel était l'un de leurs meilleurs souvenirs. Donc je ne sais pas pour ceux qui sont parents, est-ce que vous le dites à vos enfants? Est-ce que vous qui êtes enfant, forcément, est-ce que vos parents vous ont averti de votre, de votre état de fait, de meilleurs souvenirs ou de plus beaux cadeaux? Moi, j'ai jamais posé cette question, hein. C'est simplement quand je pose la question du cadeau, du plus beau souvenir ou d'une anecdote du jour, d'un jour dont on se souvient. Et bien spontanément, effectivement, il y a 80-90% des personnes qui me parlent de soit la venue au monde de leurs enfants, soit du fait de devenir parent ou de soit parce que ça s'est très bien passé, soit parce que ça s'est très mal passé, soit aussi parce que il y a des petites anecdotes un petit peu rigolotes sur l'émotion et j'imagine le brouillard dans lequel on se retrouve ce jour-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces fragments? Alors c'est intéressant parce qu'il y en a un qui concerne pas mal de mères célibataires d'ailleurs, ou de mères séparées. Voilà, bien sûr, quand on lit qu'une personne ne mangeait pas une semaine sur deux, parce que elle en quelque sorte se sacrifiait, ou en tout cas prenait la responsabilité entière de nourrir ses enfants avant elle, forcément ça nous a valu quelques petites
petits moments d'émotion dans les interviews en tout cas. Euh, et puis, par exemple, cette personne qui dit je vais prendre du travail avec moi et dès que j'ai laissé les enfants, je retourne à un endroit un peu calme pour travailler. Ça, c'est un papa. C'est un papa en fait qui m'a accueilli chez lui. Il y avait ses enfants et il s'apprêtait à faire juste après l'interview. Il allait faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller emmener ses enfants, j'imagine, soit chez leur mère, soit dans leur lieu d'études. Il s'organisait aussi. Donc, j'ai aussi voulu non pas équilibré, mais je me suis rendu compte que en posant la question du coup à des hommes, qu'ils avaient rarement répondu à des questions qui interrogeaient un peu, qui challengeaient un peu leur rôle enfin en tout cas leur état de devenir papa. Et ils me l'ont beaucoup souligné. Donc, moi-même, j'avais fait un projet il y a quelques années à l'occasion de la fête des pères en envoyant un SMS à tous les papas que je connaissais de mon répertoire, quel qu'il soit, si c'était professionnel, si c'était personnel. Et leur demander, je leur avais posé 2 questions brèves sur ce qu'ils avaient ressenti lorsqu'ils étaient papas, le premier mot qu'ils avaient donné à leur enfant. Et j'avais eu beaucoup de réponses et beaucoup de tiens, on m'a jamais posé cette question. Et je me suis aperçue qu'effectivement, on posait très souvent les questions aux mamans. Alors, de principe, non, bien sûr, parce que le corps et l'émotion doivent être vraiment tournés à son paroxysme quand on devient maman. Et, Instagram est tombé. Excusez-moi, Instagram, vous êtes tombé. Alors, c'était encore jamais arrivé. Hop, je vous refixe. J'espère que tout le monde va bien. Les aléas du direct. Donc, oui, donc je parlais de ces papas qui me racontaient un petit peu leur première fois de papa. Et c'est vrai que quand on questionne la venue au monde d'un enfant, souvent la maman a beaucoup de choses à dire, de fait, hein, parce que et son corps et sa vie changent aussi. Mais du coup, j'imagine qu'on questionne un tout petit peu moins les papas. En tout cas, c'est ce qui est ressorti un peu de ces interviews. Donc on a quelqu'un qui commente s'adapte au jour le jour. Il n'y a pas de mode d'emploi, on apprend et grandit ensemble. Je pense que pour le coup, je connais ton histoire, donc j'imagine que c'est effectivement ça. Donc c'est ce que dit effectivement ce fragment, hein, quand on dit on ne nous donne pas d'infos, on ne nous apprend pas à devenir parents. Il remet en question le fait qu'on apprenne des problèmes. Alors il met en relation les équations interminables qu'on apprend lorsqu'on est à l'école. Alors après, est-ce qu'il faudrait apprendre à être parent? Est-ce que ceux qui ne le sont pas ne trouvent pas justement que la société nous donne suffisamment d'injonctions pour le devenir et nous montrer la voie que c'est difficile justement quand on choisit aussi de ne pas l'être? Je pense que, vous connaissant un petit peu, voyons qui suit le live, on a autant de personnes qui sont parents et qui ne le sont pas. Allez-y, commentez, hein, donnez-moi vos avis parce que c'est un sujet on est tous enfants de quelqu'un, donc ça c'est sûr. Alors dans le livre, bien évidemment, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées à ces sujets-là parce que qu'on parle de l'origine. L'autre jour, on en a parlé dans un autre live par rapport à ces parents qui nous poussent ou nous freinent dans nos voies. Ici, bien évidemment. Je pense qu'il y a une bonne cinquantaine, voire centaine de pages qui parlent de ce thème-là. Et puis, moi j'aime beaucoup ce fragment qui dit que c'est une responsabilité d'en prendre conscience. On a envie que cette personne s'épanouisse et on sait qu'elle va s'épanouir. Moi, je suis la terre et l'eau du pot de fleurs, et que ça devienne une rose, une tulipe ou une ortie, ce n'est pas grave. Mon rôle, c'est d'amener cette plante à maturité. Je trouve ça extrêmement puissant parce que beaucoup de personnes ont essayé de définir. Après, il y a une thématique sur l'école, il y a une thématique sur la succession, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Alors, pas forcément de parents à enfants, hein, ça peut être aussi de patrons à apprentis, mais toutes ces questions sont soulevées dans le livre et de dire que effectivement le rôle de parent c'est de laisser s'épanouir, mais dans le vrai terme du mot, c'est-à-dire de ne pas savoir si c'est une tulipe ou un ortie qu'on est en train de cultiver, mais c'est pas finalement plus notre rôle ou le rôle des parents. On soulève toutes ces remarques. Bonjour Rod, bienvenue. Donc, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Est-ce que ça vous inspire déjà? Est-ce que le thème vous passe complètement
ou qu'on en parle peut-être trop tout le temps. En tout cas, voilà, bah, c'était la page tirée au hasard de CD ce soir. Donc n'hésitez pas à commenter, je lirai au fur et à mesure que je reçois. Et puis on va passer à la petite mallette, alors une mallette d'enfant, hein, parce que simplement je ne suis pas dans mon décor, hein, je suis encore à Paris. D'ailleurs, un petit message personnel, s'il y a des Parisiens qui regardent, je suis encore là quelques jours, donc si vous voulez qu'on échange, ce sera avec plaisir. Donc moi, je vais tirer dans cette mallette des... alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me fait sourire parce qu'il y a il y a un coaster, alors bon, il est écrit en anglais, donc je le garderai peut-être pour le live. Mais j'en ai récupéré un bah, pour ma première re-terrasse il y a quelques jours, donc c'est vrai que ce genre de petits souvenirs, on les garde. Et puis bah, ça, bah, je l'ai tiré aussi, mais je vous en parlerai un peu après. Peut-être que ça parle. Hein. Je crois qu'ils maintiennent leur festival, pour ceux qui connaissent le K-Live à 7 dans l'Hérault, dans le sud de la France. Et puis bah, voilà ce que j'ai tiré, donc je vais vous parler de ça. Alors, de quoi parle-t-on ce soir? Alors, ce soir, on parle de... Alors, je vous le montre à chacun. Donc, c'est un programme d'une compagnie, d'un collectif qui s'appelle Idune. J'espère que je prononce bien. C'est un collectif... comment vous expliquer Sol? Comment vous expliquer ce spectacle absolument inexplicable, puisqu'il fait appel aux sensations, il fait appel à l'expérience. Donc, ce collectif, il est... alors, je ne sais pas s'il a été créé, mais en tout cas, je connais deux personnes qui en sont les co-auteurs. Donc, Sol, c'était un spectacle, comment dire, audiovisuel, une performance scénique qui mélangeait l'écran, la vidéo, ce qui se passait sur scène, l'échange entre les décors, entre les performances scéniques, tout se passait en fait devant nos yeux. Donc les personnes réglaient leur matériel, leur mise au point, leur éclairage, et tout ça interagissait avec ce qui se passait à l'écran, devant nous et sur scène. Donc c'est assez difficile à expliquer. L'histoire, c'était l'histoire d'un personnage qui trouvait un objet en fait et qui était projeté dans des mondes un petit peu, alors soit des mondes parallèles, soit des mondes intérieurs. Ça faisait appel un petit peu de mémoire, hein, parce qu'il date de, je pense, 2015-2016, mais de mémoire, donc ça questionnait un petit peu la schizophrénie, un petit peu ce qui se passe dans nos têtes quand on est perdu ou quand on a trop plein d'émotions. Donc ça c'était pour la thématique sur scène et que vous expliquez ce qui se passait, c'est un petit peu dur parce que c'était vraiment ce mélange, enfin moi j'ai adoré ce mélange, puis bon voilà en 2015-2016 avoir des écrans sur scène et avoir une interaction entre ces écrans, déjà techniquement ça demandait ça demandait une certaine dextérité et puis un matériel, enfin vraiment c'était déjà surprenant par l'installation scénique. Et ensuite, ces comédiens, ces performeurs, ces artistes, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont fait après un débat, une conférence, un échange avec le public. Donc dans ma salle, bon, il y avait tout âge et tout public, mais il y avait aussi des étudiants, donc des lycéens. Et j'ai vraiment adoré, bon, bien sûr le spectacle, mais j'ai adoré le moment d'échange après, parce que déjà il y avait les créateurs qui étaient avec nous, ils étaient devant la scène assis, donc ils nous ont demandé de nous rapprocher. Et en fait, cet échange, moi j'adore ça quand ça se passe, alors ça se passe de plus en plus, mais c'est vrai que d'expliquer son intention, de montrer la démarche, de répondre aux questions spontanées du public, à leurs réactions. Moi, je trouve que ça a toujours tout son intérêt. Alors, bien sûr, moi, mon niveau, je le fais avec le livre parce que c'est ce que je crée ce soir avec vous, ce que j'essaye de créer avec les lives ou les lectures ou les rencontres. Mais en tout cas, d'avoir cette possibilité d'échanger, de réagir. En plus, là, pour le coup, c'était avec des lycéens. Ça donne tout son sens à la création donc, scénique qu'il venait de présenter, mais aussi la création, le métier de créateur, le métier d'artiste, le métier de chorégraphe, de scénographe, de technicien. Et je trouve, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais quand on était au lycée ou quand on est dans ces périodes de notre adolescence ou de notre construction, on parlait d'enfants il y a quelques minutes, je pense que c'est nécessaire, enfin, en tout cas c'est génial.
Bonsoir Gaëtan, bienvenue. Donc voilà, donc ça s'appelait Sol, le collectif Indune. Alors je vais quand même vous parler des deux personnes que je connais, que j'ai rencontrées. La première c'est Alexandra Petracchi, je sais pas, je pense que c'est très chi. C'est une illustratrice et plasticienne, artiste, alors moi j'aime beaucoup son univers. Elle illustre alors souvent pour la jeunesse, pour enfants et jeunesse. Elle a un univers un petit peu comment dire, onirique. Elle dessine des fresques, des arabesques, des personnages qui sont à la fois graphiquement très épurés et en même temps ce qu'elle appelle et la philosophie enfin les messages qu'elle a derrière sont très profonds. Il y a beaucoup de liens avec la nature, avec les mondes enchantés, mais d'une manière à la fois très adulte et très enfantine. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je mettrai bien sûr les liens. Donc quand je dis je mets les liens, je les mets. Alors souvent, soit dans les commentaires sur YouTube, soit dans les commentaires sur Facebook et Instagram sous l'IGTV. Donc je vous invite vraiment à découvrir quand je vous parle de ces personnes, donc soit découvrir leurs travaux, soit leur art et leur univers. Donc Alexandra, je vous invite à découvrir, c'est très... j'ai pas envie de dire c'est très joli parce que ça fait l'aspect juste d'une beauté subjective, mais en fait c'est effectivement harmonieux. Voilà, c'est un mot que j'essaie de trouver. Voilà, donc je vous invite à découvrir ses travaux. Et Barthélemy Antoine Louf, qui est une autre personne de ce collectif, l'un des créateurs de ce spectacle. Alors, je le dis souvent dans les lives, mais quand je rencontre des personnes, souvent je les suis. Et là, je suis son actualité qui n'a donc rien à voir avec ce spectacle. Ou alors ça a tout à voir, parce que bien sûr, on est tous liés à nos productions. En fait, il crée en ce moment, alors c'est un artiste, c'est un performeur, il crée des arts numériques, des arts visuels liés à des installations. Alors pour moi, c'est un scientifique, quoi. Pour moi, il crée tout le temps des œuvres qui sont techniquement très complexes à réaliser, mais qui sont très épurées, qui jouent avec les éclairages, avec la technologie, avec la vidéo, avec les sons. Il bosse, alors sur ce spectacle, il y avait beaucoup de travail sur les sons, que j'adore. Et, euh, et donc là, il est sur un projet, alors il est très très impliqué et engagé dans la diffusion d'informations sur le réchauffement climatique, sur l'environnement. Et là, il a créé, alors pour encore les Parisiens, vous l'avez peut-être croisé, il a un nouveau projet qu'il a créé, je crois, l'année dernière. Je mettrai le lien bien évidemment, qui s'appelle, alors il traverse Paris avec un vélo, avec un tricycle et une petite remorque qui transporte sa nouvelle installation. Et il est donc éleveur d'iceberg. Alors, éleveur d'iceberg, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se déplace chez des personnes qui acceptent de recueillir donc cette installation, qui est un iceberg qui a été mis sous cloche et qui se fabrique au fur et à mesure que l'œuvre évolue chez les personnes. Alors, bien sûr, il y a une conception technique. Cette conception technique, c'est qu'il y a un système de goutte à goutte qui permet à l'iceberg de prendre forme et de grandir au fil de ses propriétaires et au fil des semaines qui passent. Et bien évidemment, il y a, au-delà de l'installation visuelle et technique qui est juste déjà magnifique, il y a tout un message autour de notre sensibilisation à la fonte des glaces, à la fonte des glaciers, à ce qui se passe en ce moment dans les pôles et puis pas que. Et donc cette personne, donc Barthélemy, qui est très engagée, a trouvé un moyen pour moi de sensibiliser d'une autre manière que les discours qui sont nécessaires, bien sûr, qu'on nous donne dans la presse ou dans les grands médias, mais qui malheureusement ne nous sensibilisent pas dans notre quotidien. Donc ici, il espère, ou je pense, il essaye de trouver une passerelle entre, entre ce combat et ce cri d'alarme ou d'alerte et cette installation qui est donc sous cloche et qu'il transporte. En plus, c'est déjà une performance en soi de porter cette cloche en verre avec cet iceberg. Voilà, donc je vous mettrai les liens. Il s'appelle Barthélemy. J'ai oublié parce que je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas. Je ne pensais pas parler de l'iceberg ce soir, mais je vous mettrai les liens parce qu'il a bien sûr un nom. Et j'ai juste retenu le nom de son patch d'éleveur d'iceberg. Voilà.
Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites, vous, pour sensibiliser, pour essayer de lutter contre cette fonte des glaciers? Est-ce que ça vous parle quand les artistes sont engagés? Ils le sont quelque part toujours, mais est-ce que leur message vous touche plus parce qu'il y aura une performance, parce qu'il y aura un nom, parce qu'il y aura quelque chose chez vous en train de me faire du goutte à goutte? Dites-moi, réagissez. C'est vraiment le propos de ce live, donc j'attends vos petits commentaires. Hi Ryan. Ryan, I just told that I'm gonna do a live show on Wednesday in English for you guys. So welcome to stay around with us now. But we are all Frenchy or French speakers, and I will say a big and warm hello to the UK on Wednesday. So come back if you can. Donc voilà, c'est le direct, moi j'adore quand j'ai des gens qui arrivent comme ça. Donc je vous propose, alors est-ce que vous avez des commentaires, des petites questions sur les artistes que je viens de présenter ou sur peut-être sur ce que vous faites pour l'environnement ou sur le sujet d'avant qui était bon, devenir parent. Ah oui, je cherchais mon texte sur ma machine, mais mon texte. Bonsoir Manu, bienvenue, merci d'être là. Oh, hi, alors ouais, voilà, alors comme quoi les artistes français traversent les frontières. Ryan dit qu'il était en train d'écouter Oshi, donc une artiste française, alors qu'il vit donc au Royaume-Uni. Perfect, Ryan, I love Oshi as well, and I didn't know that she went to your ears in the UK. Alors, je vous parlais du texte. Donc, ce texte ce soir, donc en fait, je l'ai écrit, hier. Donc, c'est un texte d'inspiration libre. Bon, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, j'écris à tous les lives un texte. Je m'inspire de ce qui s'est passé dans ma journée. Et je suis à Paris en ce moment parce que samedi, j'étais en signature à la librairie Un Regard Moderne. Et donc, ce texte on est inspiré, donc je pense qu'on en parlera juste après. Je vous propose de vous installer, d'écouter. Donc j'ai pas eu le temps de le taper, mais par contre il est en face de moi. Donc je vous lis ce texte et puis on en parle. Installez-vous confortablement. Le toboggan, armement des toboggans. Je vous lis ce texte. Ce texte s'intitule Le cœur à trous. Plutôt que d'écrire un texte plein de trop, je rédige ce soir un cœur à trous. C'est comme un texte à trous, mais au lieu de compléter les phrases par des mots, je vous propose de compléter nos cœurs par des émotions. Samedi, je me suis levée pour signer en échange d'échanges. Je suis partie rejoindre la librairie, le cœur à l'air et mon livre ouvert. J'étais donc totalement... Je suis arrivée et la porte l'était aussi, ouverte. Je me suis installée et les premiers pas se sont approchés. Alors spontanément, j'ai... Premier sourire, décroché. Un être humain touche du bout des doigts, artiste, et me parle. Alors bien sûr, ça m'a... Samedi, j'ai échangé avec une jeune ancienne journaliste. Nous avons parlé d'hommes qui parlent pour les femmes. Nous avons parlé de médias qui parlent sans savoir et de sachants qui parlent sans médias. Alors évidemment, ça m'a... Samedi, j'ai échangé avec son père qui m'a demandé « Pourquoi ce stéthoscope ?» Je lui ai dit que mon métier était entre autres d'écouter battre les cœurs. Il m'a répondu qu'il était cardiologue. Alors subitement, j'ai senti mon cœur dire. Samedi, j'ai vu des doigts caresser la toile de jute de l'artiste, puis soulever délicatement sa couverture déchirée. Les yeux de leur propriétaire m'ont questionné sur le choix du papier, sur le pliage de la couverture intérieure et sur le collage de la pièce. J'ai à mon tour questionné les questions. Et j'ai appris que ce monsieur était en son temps graphiste et imprimeur. Alors logiquement, j'ai...
Samedi et dimanche, j'ai rencontré des arts, des œuvres et leurs créateurs. Elle et ils m'ont parlé de leur matière, de plumes, d'eau, d'os, de minutie, de vie, de mort, de questionner des croyances, des sociétés, et de notre rapport au saint, aux uns, aux autres, aux vivants et à ce qui ne l'est plus. Et étrangement, ça m'a beaucoup... Samedi, j'ai recroisé la voix et le sourire à peine masqué d'un ancien interviewé. Nous avons parlé de fragments du passé, de pages présentes et de ces chapitres futurs. Alors naturellement, ça m'a redonné l'envie de... Samedi encore, j'ai rencontré une intervieweuse portraitiste qui a passé des jours, des semaines et des années à peindre, à écrire et à collecter des récits de vie d'êtres humains. Alors forcément, je me suis dit que mon cœur était à sa place. À sa place sur ce joli bureau antique, entouré de ses livres et recueils d'art, mais aussi à ma place, dans cette jolie vie, entourée de ces humains, recueils d'histoires et d'expériences, et surtout vecteur de tout ce qu'elle transporte et partage. Samedi, dimanche, ce soir et les autres, avec eux, avec elle, avec vous et les autres, je me sens tellement, mais tellement. Et toi? Voilà pour ce texte. Donc, comme je l'ai dit au tout début, bonsoir Guillaume, bienvenue. N'hésitez pas, bah voilà, comme Guillaume, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit wavy ou dire que vous êtes là pour que je puisse vous ajouter sur la liste du tirage au sort. Donc, je tire au sort à la fin des lives une personne qui était présente et je lui adresse le texte personnalisé et directement dans sa messagerie. Donc, voilà, si vous êtes présent, faites un petit coucou. Voilà, bah, je ne sais pas ce que ça vous inspire. Moi, c'est un vrai texte, hein, c'est-à-dire que je l'ai écrit parce que ces personnes, je les ai réellement rencontrées samedi à cette signature. D'ailleurs, je remercie vraiment du fond de tout ce cœur à trous la librairie Un Regard Moderne qui m'a accueilli, qui m'a prêté son bureau et qui m'a fait rencontrer finalement par l'intermédiaire de son lieu toutes ces personnes. Il y a actuellement c'est une librairie qui fait aussi galerie d'art, donc il y a actuellement une expo sur le cabinet de curiosité. Je vous invite à découvrir les artistes qui y sont présents, parce que bien sûr, certains j'en ai mentionné ici, mais ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer et à exprimer aussi dans l'échange. J'insiste tout le temps sur ces notions d'échange parce que voilà, on a recréé ce live, enfin j'ai créé ce live pour recréer de l'échange. Ce que j'ai vécu samedi, c'était pas facile au niveau de la météo, donc les Parisiens, dès qu'il pleut, comme dans toutes les grandes villes, c'est un petit peu plus compliqué de se déplacer. Je remercie infiniment, vraiment et sincèrement, toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir échanger avec moi, celles qui me connaissaient, celles qui ne me connaissaient pas. Parce que c'est vraiment le but d'avoir déjà écrit ce livre et ça redonne du baume au cœur de ce que je lis et dis dans ce texte, mais c'est surtout je sais pas comment l'expliquer parce que je pense que on en a beaucoup parlé avec les artistes justement ce week-end. On n'a pas trop de c'est compliqué en ce moment d'être visible et de vous atteindre parce que, alors là, pour le coup, Facebook, je dénonce, je vais être encore censurée, mais il ne facilite vraiment, vraiment pas la tâche. Ça devient compliqué de simplement vous informer. Donc quand je dis cliquez sur abonnez-vous ou les petites cloches, c'est vraiment pas pour flatter l'ego, c'est parce que c'est le seul moyen qu'on a actuellement de vous atteindre parce qu'ils trient en ce moment, les algorithmes font un espèce d'entonnoir et ne font passer plus que les pubs payantes et encore même quand on essaye de créer une pub on est embêté. Donc je sais pas, essayer, partager, diffuser, en tout cas voilà. Et puis surtout votre meilleur soutien, c'est effectivement de vous déplacer. Déplacez-vous dans les événements, les lectures, les galeries d'art, les expos, les théâtres, enfin essayer de rencontrer au maximum les créateurs parce que nous c'est notre façon
déjà d'échanger, de vous dire merci, merci d'être là. Bien sûr, il y a une notion mercantile, bien sûr, il faut acheter des œuvres d'art, c'est votre meilleur soutien et à votre niveau et à vos moyens. Mais d'être présent quand on crée des événements ou même ne serait-ce que des lives, c'est vraiment c'est au-delà du mercantile, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet de continuer, nous permet d'exister et voilà, donc c'est très précieux. Donc c'était un grand épilogue de ce texte, mais ça veut tout dire la même chose. J'espère, je sais que je prêche des convaincus, en tout cas si vous êtes ici, c'est pour cette raison. Mais ça permet aussi de vous parler de tous ces artistes, soit qui sont dans mon livre, soit ceux que j'ai rencontrés autour, et de vous mettre leurs liens et d'échanger, voilà, tout simplement, de faire du interlink, comme on dit pas en français. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des informations à me donner, des liens à partager? N'hésitez pas à partager les vôtres aussi, hein, ça sert à ça. Moi, je vais vous retrouver alors mercredi. Donc mercredi, le live aura lieu à 9h09, c'est-à-dire à 10h09, donc UK time. Donc pour nous, pour vous, il sera 10h09. Je t'embrasse également. Il sera donc 22h09 pour la France. C'est un live qui aura lieu en anglais. Parce que voilà, j'ai aussi rencontré beaucoup d'anglophones dans mon livre et c'est important pour moi, time to time, de, de, euh, bah, de, de rejoindre aussi ces gens-là, ces personnes-là. Ensuite, le 28, si vous êtes là, essayez d'être présent au live parce que nous allons avoir une invitée. Je dévoilerai peut-être ou peut-être pas son identité avant le live, mais ça va parler d'art, ça va parler de rencontres, ça va parler d'humain, c'est obligé. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, venez nous rejoindre. On sera en direct le vendredi 28 à 21h12 hein, pour le live normal. Et puis, voilà, et c'est donc pour ceux qui suivent, ce live a lieu tous les soirs pairs du calendrier. Donc on se retrouvera très bientôt. Je vous remercie infiniment. Je vais vous rendre à vos occupations. Je vous souhaite une super soirée. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent et présente. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Bye bye.